Guinée et en Afrique escaladent les chiffres à une vitesse alarmante. Pourquoi mourir en voulant donner vie? Quelqu'un a dit quelque part que les femmes ne meurent pas parce qu'il manque pas de maladie, non parce qu'il manque de médecins, mais parce que il manque de gens pour prendre une décision. Et cela est vrai dans notre contexte. Pourquoi la femme meurt au Bénin? Selon l'enquête démographique de santé EDS3 réalisée en 2006, environ 1500 femmes meurent au Bénin chaque année des complications de grossesse, de l'accouchement et des suites de couches, avec un ratio de mortalité maternelle estimé à 397 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et la mortalité néonatale reste élevée depuis plusieurs décennies, avec 38 décès pour 1000 naissances vivantes. Selon les estimations ou les publications de l'OMS, de l'UNFPA, de l'UNICEF et de la Banque mondiale de 2008, 536 000 femmes sont décédées en 2005 en Afrique. Et ces décès sont liés à des complications de la grossesse, et de l'accouchement et des complications des suites de couches. Et près de la moitié de ces décès, c'est-à-dire 270 000 cas, sont imputables à la région subsaharienne de l'Afrique, une région qui abrite environ 13,5% de la population mondiale et où on notifie 23,5% de la population mondiale. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que sur un ratio de 1000 décès sur 100 000 naissances vivantes, l'Afrique a le taux de décès le plus élevé dans le monde. Et également, je dois vous dire que sur 130 millions de naissances dans le monde, il y a environ 4 millions de décès et pendant la période néonatale, c'est-à-dire pendant les 4 premières semaines de vie. Et sur ces 4 millions de décès, il y a 1 600 000 qui reviennent à l'Afrique. Et de façon globale, en Afrique, par an, nous avons 1 million de morts-nés, parmi lesquels 300 000 surviennent au cours du travail de l'accouchement. Donc la situation, malgré tous les efforts qui sont consentis par les uns et les autres, n'est pas ce qui est souhaitable. Parce que, je vous ai dit tantôt, les consultations prénatales sont encore très faibles. La prévalence de l'utilisation des méthodes modernes de contraception est encore très faible. Et l'accouchement assisté par un personnel de santé, par exemple, ce n'est qu'à 35% en ce moment, contre une moyenne nationale de 78%. C'est trop faible. Je n'en veux pour preuve que la consultation prénatale, qui n'est qu'à 61% en ce moment, contre un objectif national de 90%. La planification familiale qui n'a pu décoller de 4% que grâce à une campagne de contraception gratuite qu'on a organisée il y a quelques mois. Et donc 4% pour un objectif national de 15%, nous sommes loin de la réalité. Au niveau du département, il y a des zones rouges. Et ces zones rouges sont même reconnues sur le plan national. C'est par exemple la zone sanitaire de Manaville-Karimama qui déjà en 1996 était à plus de 905 pour 100 000 naissances vivantes. Vous comprenez avec moi, au moment où le niveau départemental est autour de 300, Manaville-Karimama, la zone sanitaire seule, était à plus de 905 pour 100 000 naissances vivantes. Pour l'année 2009, les décès maternels que nous avons enregistrés, c'est au nombre de 55. Les enfants morts-nés pour l'année 2009, nous avons eu 386. Cela étant,
Le dysfonctionnement du système de santé et la faible implication des communautés sont également identifiés comme étant préjudiciables à la santé de la mère et du nouveau-né. Pour prendre une décision, la communauté met du temps. On doit attendre la vieille tante ou un ami du mari avant que la femme qui est déjà en travail pour se rendre à la maternité. Deuxième retard, c'est l'accessibilité géographique. Voilà que la décision est prise, mais il n'y a rien pour transférer cette dame de la maison à la maternité. Donc il n'y a pas d'ambulance. Le ministre l'a bien dit lui-même, sur les 77 ambulances, nous n'avons que 17, ce qui veut dire 60 ambulances. Et le troisième retard, c'est maintenant le retard qui concerne les personnels de santé où le gouvernement de mon pays peut faire quelque chose. C'est le retard aux soins. Voilà que la femme est déjà à la maternité. Nous devons lui faire une ordonnance et attendre les bras croisés que l'ordonnance arrive. Je profite pour remercier mon gouvernement qui a déclaré la gratuité de la césarienne. Mais ça ne suffit pas encore, cette gratuité de la césarienne, parce que ce n'est pas une totale gratuité, c'est une subvention. Nous, en tant que leaders d'opinion dans la société, nous avons des devoirs que nous devons faire pour atteindre cet objectif-là, réduire le taux de mortalité à 75% d'ici 2015. Nous avons pris nos dispositions, nous sommes présentement dans le volet de sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser beaucoup et de façon incessante. On ne savait pas ce que c'est que planification familiale, avec le frottement, la collaboration avec les uns et les autres, nous avons compris que c'est une bonne chose. Zama ina no sabu no ka no gono ko gori guna television okuna i araka no sabu ina rikpe sabu don iri gono ko guna yo ka mo bitere don gori nwayo man sabine mo firi kasima naifo heo tutuma naino awazi inki in heo tutuma bon ofe kan beni nyankiri ka nguna giri folon kuna ko he ka kimbu nyanguna giri folon kuna we ka kin ko kunyo bambu na kunu nyanna awen la sabute nya kwe hunu dubu gu u dubu fo na zongu awone gbe no nari kokoso mansa ngono ko iri kayino meteri bate buyodi ba na beni ansoki anaki kayina bon ha meteri bate ambeni debe na ansoki naki ba me ma heo kiane awo ide ma heo de i ma zebu i mo benu kari go pe mo be o ka de efo ka makin pe nan we lokotoro nyano go bukata nari efo na bisa in su lokotoro de in so afuru domin he kulpa igo mo feri no mansa he ka i woni har kuso de he kan go bukata riga ana bisa to ten so ba sun soku su yengali ko amasa yerundi wo bayan su nyanu su duri mi guri gibanwa su meri su yara bulukotrona yembiru nyoro ndo yembiru we gura gi go ko nwa windro ugberu kwane mu bonka gura e wanya kaso popor sari ban lokotrona buki ban ma lokotrona gaso boko bu sombu a ido suru kasuru indane su be meri banwe suru kasuru yantura marabubun tura bukanye a basoru mo bukokoro kasu bukanun lokotrona saka eso anwa he gberu kwane bukana yeno bukokoro kasu anwa sira bi won sira nukuro antruma lokotro banu mera banye buko nun son bukuwa kokoro ka yesinte aku wurudo kagwa binti igbi demi lokotra ba ma na mini basun sokumo su ka buturu ko busun gurigi wonga son ba hebe sama sa wum ton kurabun ton wero sa gisandi ten sokonda tormeri pasu sina su menna suka ton kurabu gariko ton kuragura gi wi wa gberu kwa ne okuro ude undane lokotra wo bunun meri
Ebandore, Gema, Benen Tonkrobu, Young Wakene, Young Hondia Yagurasua, Puro Seconda Yabukalokotro Truco. Alors, ce qui reste vraiment à faire, c'est agir beaucoup plus au niveau communautaire. Parce que les problèmes que nous voulons régler sont au niveau communautaire. D'où la mobilisation sociale, d'où l'intérêt de cette campagne d'accélération de la mortalité maternelle qui doit permettre de mettre à contribution toutes les couches de la population, les dirigeants politiques, les leaders religieux et communautaires, la société civile, le secteur privé. Tout le monde doit y contribuer afin qu'on puisse régler les problèmes des 3 retards. Certes, au Bénin depuis 2006, on observe une tendance à la baisse de la mortalité maternelle qui est passée de 474 en 2001 à 397 décès pour 100 000 naissances vivantes. Dans les années 90, on était à 474 décès de femmes pour 100 000 naissances d'enfants. Et avec ces interventions que nous avons mises en place, nous sommes aujourd'hui, pour notre zone sanitaire, à 300. On est descendu à 300 décès de mamans pour 100 000 naissances vivantes. Nous avons ce chiffre précis parce que nous avons mis en place depuis 5 ans une surveillance de la mortalité maternelle et infantile dans les villages. Bon, pour les enfants, nous sommes, vous savez qu'au niveau national, on est à 125 pour 1000, 125 enfants qui décèdent, 125 enfants qui décèdent avant leur 5e anniversaire pour 1000 naissances. Et au niveau de la zone sanitaire de Tangueta, on a également, avec ces interventions, pu infléchir la situation et on est aujourd'hui à 60 décès pour 1000 enfants. Bon, mais il faut dire quand même qu'à partir de ce moment, il y a un certain nombre de stratégies qui ont été mises en place et qu'aujourd'hui, je crois que les données ont régressé. Si nous prenons le niveau départemental, pour le département du Borgo, nous sommes aujourd'hui à 247 pour 100 000 naissances vivantes et pour la Liborie à 198 pour 100 000 naissances vivantes. Mais ce qui est important que moi je voudrais souligner, c'est que j'avais parlé tout à l'heure de la zone sanitaire de Manavé-Karimama. Donc la zone sanitaire est passée de 905 pour 100 000 naissances vivantes en 2006 à 205 pour 100 000 naissances vivantes en 2008. Vous comprenez avec moi, à ce niveau, il y a une nette amélioration. Cependant, pour chaque femme qui meurt en cours de grossesse ou en accouchement, une trentaine au moins atteinte d'une maladie invalidante suite à des complications liées à la grossesse, telle la fistule obstétricale. Le travail d'accouchement qui dure. Et aussi, quand on ne connaît pas assez le métier, la femme qui fait un travail d'accouchement prolongé, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc cette femme, si on avait réévalué la situation, serait que le bébé là ne pourra pas passer. Il vaut mieux lui faire sa césarienne tôt pour qu'elle ait son enfant sain. Il y a les collègues qui cherchent à couteau, je vais faire l'accouchement par voie basse, alors que le bassin ne permet pas que l'enfant sorte. Il y a tout ça là. Destinée à améliorer la qualité des services obstétricaux dans les hôpitaux et formations sanitaires, la stratégie nationale de réduction de la mortalité maternelle et néonatale à l'épreuve de la précarité du système de santé et du faible accès des femmes aux soins, associée à la grossesse ou à l'accouchement, 5 ans après sa mise en place, a donné des résultats mitigés. En effet, la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales, notamment le service de leur transport et la disponibilité du personnel qualifié, restent des défis majeurs avec plus d'insistance dans les zones rurales. Je pense que le Nord devrait être désenclavé pour pouvoir avoir une accessibilité géographique au traitement. On veut bien inviter la population à consulter vite, mais si on arrive au centre de santé et le personnel n'est pas qualifié, n'est pas sur place, et à la fin, la population se décourage et préfère prendre en charge leur grossesse à domicile. Malgré tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, les séminaires qu'on fait, les formations et tout, la mortalité maternelle et néonatale
reste trop élevé. On peut dire qu'on a presque l'impression qu'on n'a pas fait grande chose. Et on est très proche de l'échéance. Et je crois qu'on aura honte, mais c'est une honte qui devient presque coupable de ne pas avoir, je ne dis pas atteint, mais même pas avoisiné vraiment le score qu'on voulait obtenir. On ne demande pas jusqu'à la gratuité de certains soins, mais une subvention pour la consultation prénatale et pour l'accouchement normal dans les villages. Ça va inciter la population à fréquenter nos centres de santé et la prise en charge des accouchements assistés, les consultations prénatales bien faites. Je crois que les équipements, on peut toujours réussir à les avoir. Faut-il encore les entretenir pour qu'ils soient efficaces, valables, au moment qu'on en a besoin de les utiliser. Mais le problème le plus difficile et auquel je crois on ne s'est pas attelé encore suffisamment, c'est celui du personnel qualifié. Alors il faut savoir qu'il est constaté par tout le monde que dans les grandes villes, dans les centres importants, ce problème en général il ne se pose pas. Et en particulier à la capitale, à Cotonou, il y a pléthore même, je dirais, d'obstétriciens, de sages-femmes et de personnel en tout cas qualifié pour la prise en charge d'une grossesse. Le problème gros se pose dans l'intérieur du pays, dans les endroits enclavés où ces praticiens qui auraient les compétences n'acceptent pas de vivre et de servir parce que les conditions de vie et d'exercice de la profession sont trop difficiles. Et alors, chose que j'ai déjà dit et redit à tous les niveaux, il faut absolument avoir le courage de faire une politique des ressources humaines qui fait que les personnes compétentes qui acceptent d'aller servir là où personne veut servir, il faut les encourager avec des structures adéquates, des structures hospitalières et des structures d'accueil. Et il ne faut pas oublier, il faut avoir le courage de donner un salaire qui fasse qu'ils sont heureux d'être là où personne ne veut servir. Pour moi, c'est la condition sine qua non. Autrement, on fera beaucoup de séminaires, on fera aller notre personnel à des rencontres, etc. Mais même s'il y a le bon équipement, on n'arrivera pas à voir qui fait la césarienne, que heureusement, le gouvernement a rendu gratuite, mais que je constate malheureusement qu'encore aujourd'hui, trop souvent, elle n'est pas réalisée par manque de personnel. Face à ce tableau peu élogieux, il est devenu impératif de trouver de nouveaux points d'ancrage pour mener une lutte efficace contre la mortalité maternelle et néonatale. Malgré les efforts déployés par toutes les parties prenantes, l'atteinte de l'objectif du millénaire pour le développement numéro 5, qui consiste à réduire de 75% la mortalité maternelle à l'horizon 2015, reste un grand défi. Nous avons donc besoin d'intensifier les efforts et de passer à l'échelle les meilleures pratiques. Et c'est ce qui justifie le lancement de la campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. L'initiative conjointe de l'Union africaine et de UNFPA et des autres partenaires vise à ce que partout dans le monde, un accouchement soit un moment de bonheur et non pas une condamnation à mort. Cette campagne vient à point nommé parce que c'est une des stratégies supplémentaires pour l'engagement, pour susciter l'engagement au niveau national, au niveau intermédiaire et au niveau opérationnel, pour susciter le leadership national et pour promouvoir le changement de comportement au niveau national et même au niveau communautaire. L'amélioration des plateaux techniques et de la qualité des soins obstétricaux et néonataux essentiels, le renforcement de la sensibilisation des populations aux mesures préventives en matière de santé maternelle et infantile, notamment sur les avantages de la planification familiale, sont entre autres les clés pour l'assurance d'une maternité sans risque. La planification familiale joue un rôle très important
dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. En ce sens qu'elle assure à la femme la garantie d'observer l'intervalle intergénésique que l'OMS a défini et qui est de 2 ans au moins entre 2 enfants. Et cela lui permet de reconstituer presque entièrement son organisme avant de penser à une autre grossesse. Alors, donc cette femme qui a bien fait reposer son organisme, à la prochaine grossesse n'aura plus de problème majeur de santé. Et donc aucun risque pratiquement de perdre la vie en voulant donner une autre. Les femmes ont besoin des méthodes de planification familiale. Mais les rumeurs font qu'elles sont un peu réticentes à la chose. Mais quand elles arrivent chez nous, avec les conseils, avec les interrogatoires approfondis, je crois que tout marche généralement. Les choses évoluent, mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Les femmes viennent, mais ce n'est pas spontané. C'est de rares couples que vous voyez venir, monsieur et madame, je veux dire, au service de planification familiale pour que la femme puisse choisir une méthode. Comme j'ai accouché, il me faut un moyen pour pouvoir espacer, pour ne pas faire des accouchements précoces. Donc je me suis dit, parce que j'ai suivi leur sensibilisation à la télé, les gens en parlent partout. Donc je me suis dit que le seul moyen d'y parvenir, c'est d'adopter une méthode de planification familiale. Révélatrice de la qualité du système de santé en général, la santé maternelle est au cœur de tous les objectifs du millénaire pour le développement. Inutile donc d'insister sur la rentabilité de l'investissement dans la santé maternelle qui, plus qu'un enjeu sanitaire, s'avère être un défi majeur de développement. Il faut former les gens en périphérique, il faut le matériel médico-technique, il faut les matériels roulants, il faut. Mais on s'est dit que s'il n'y a pas de personnel qualifié à des postes stratégiques, ça ne marchera pas. Je crois que la présence d'un gynécologue à Manaville a fortement révolutionné les éducations à ce niveau. Donc aujourd'hui, les gynécologues... On a un problème très sérieux de gynécologues. Compte tenu de nos statistiques, nous n'avons pas assez de médecins gynécologues ici. Et au niveau des sages-femmes, des infirmières, il en manque aussi. Il faut que l'État puisse recruter des agents pour faire des concours pour recruter assez de personnel dans les postes. Car si les postes sont vides, nous pouvons tout faire, rien ne va marcher. Il faut qu'on remplisse les postes. Ce qu'il faut faire à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un système, et quand on dit système, c'est plusieurs éléments. Il faut agir sur les différents compartiments du système. D'abord, au niveau des décideurs. Au niveau des décideurs, nous avons besoin de matériel, mais également de personnel. Imaginez, on ne peut pas prodiguer des soins de santé de la reproduction sans les sages-femmes. Mais nos formations sanitaires sont à 20-30% dotées de sages-femmes en ce moment. Nous n'en avons pas. Je suis à la tête d'une zone qui compte 3 communes, mais sur ces 3 communes, il y a pratiquement 2 qui n'ont pas de médecin. Il faut du personnel qualifié, du personnel de santé qualifié pour faire quoi que ce soit. Il est connu que dans la région de Paris, il y a plus de médecins spécialistes que dans le Bénin en entier. Et c'est des Béninois. On ne dit pas d'Africains, on dit de Béninois, de grand niveau. Et voilà ici, leurs frères, leurs sœurs meurent par manque de personnel qualifié. Je crois que ça doit nous interpeller,
ça doit interpeller le gouvernement béninois parce que ça, je crois que c'est la clé de voûte de la solution de ces problèmes.